Le prince Charles pourrait snober son frère, le prince Andrew, lorsqu'il deviendra roi et, comme l'héritier veut alléger la famille royale, des récits déterrés montrent. Andrew est de plus en plus surveillé pour son affiliation avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Après une interview de Newsnight en 2019 avec Emily Maitli où le duc de York a discuté de sa relation avec Epstein, Andrew a rendu ses parrainages et a depuis cessé de représenter le cabinet lors d'engagements royaux. Cependant, la reine n'a pas ressenti le besoin d'agir en ce qui concerne le retrait de son fils de ses titres militaires, selon un expert royal. Chris Shipp a déclaré sur le podcast ITV Royal Rota, le prince Andrew a démissionné en attendant la conclusion de ses procédures judiciaires, et pour le moment, tout comme la loi britannique, toute personne est innocente jusqu'à preuve du contraire et donc rien n'a été prouvé. Ce ne sont que des revendications et des allégations et, par conséquent, la reine ne ressent clairement pas le besoin d'agir ou de le dépouiller de l'une de ses titres militaires jusqu'à ce que cela ait abouti. Cependant, Charles, qui est l'héritier du trône, a snobé son jeune frère bien avant que l'affiliation du duc de York avec Epstein ne soit rendue publique. Lors des célébrations du jubilé de diamant de 2012, Andrew et ses filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, ont été exclus de l'apparition de la famille sur le balcon du palais de Buckingham. La princesse Anne et le prince Édouard ont également été exclus, mais un expert royal a affirmé que le prince Andrew avait particulièrement pris le camouflet. Le correspondant royal du Daily Mail, Richard Kay, a déclaré en 2016. Pour Andrew, être exclu du balcon, il n'a pas non plus été invité au déjeuner de célébration des sociétés de livrée pour la reine à Westminster Hall était, a déclaré l'une de ses amies, comme un poignard à son cœur. Mais c'était une déclaration d'intention dramatique de Charles qui a décidé il y a longtemps que lorsqu'il sera roi, la famille royale serait allégée. Andrew était furieux, Édouard consterné, tandis qu'Anne, la royale la plus travailleuse, savait qu'en tant que seule femme de la famille de la reine, elle aurait toujours un rôle. La reine était d'abord incertaine du plan, se rappelant comment, 10 ans plus tôt, lors de son jubilé d'or, la famille avait rempli le balcon et le public l'avait adorée. À contre-cœur, la reine a accepté le point de vue de Charles selon lequel les changements étaient nécessaires parce que l'humeur du public était pour ce qu'un courtisan décrit comme une monarchie économique. La même année, les filles d'Andrew, Béatrice et Eugénie se sont vues refuser un financement de la subvention souveraine et ont été privées de leur sécurité 24 heures sur 24. Andrew aurait écrit à la reine en 2016 pour demander que ses filles soient réintégrées dans la subvention, mais le monarque a refusé car le couple ne travaillait pas à temps plein après avoir quitté l'université. Une source royale a déclaré au Sun en 2016, Andrew a toujours voulu que ses filles soient des membres de la famille royale à temps plein. Il voit cela comme une insulte envers lui et eux qu'ils ne le sont pas. Mais Charles appelle les coups et il veut que la famille royale en donne pour son argent. Andrew pense que ses filles sont éclipsées par William, Kate et Harry et que cela empirera à mesure que le prince George et le prince Charlotte vieilliront. Bien que la reine, 95 ans, soit en bonne santé, Charles prépare naturellement son avenir et assume davantage de responsabilités. Cependant, dimanche matin, le prince a été entraîné dans un scandale potentiel après qu'il a été signalé que l'un des collaborateurs de confiance de Charles avait offert à un magnat saoudien de laideur à obtenir le titre de chevalier. Michael Fawcett aurait offert à un homme d'affaires saoudien de laideur à devenir chevalier après un don à l'association caritative de Charles, la Prince Foundation. Un communiqué de Clarence House a déclaré
le prince de Galles n'a pas connaissance de l'offre présumée d'honneur ou de citoyenneté britannique sur la base d'un don à ses œuvres caritatives et soutient pleinement l'enquête actuellement en cours par la Prince Foundation.